Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo qui sera exclusivement consacrée à Stardom et pour ce, je suis accompagné par Psycho. Salut Psycho. Salut. Alors, donc, on va reviewer les deux shows Stardom, les deux derniers shows Stardom, ceux du 21 et du 23 novembre. Shows qui étaient vraiment dans la transition, c'est les deux premiers shows post-Sendai Cinderella, donc avec Utami qui est devenu Champion World. C'est un show globalement quand quand les deux cartes ont été annoncées, c'était assez assez random transition. Je pense que tu es d'accord avec moi. Tout à fait, tout à fait. Bien qu'avec le premier match, je pense que ça se verra vite. Bah justement, on va pas perdre de temps, on va aller sur le show Stardom du 21. Et le premier match, la hype, Saya Aida contre Ruaka. Alors ça a duré 6 minutes, j'ai mis 2. C'était pas bon, c'était franchement pas bon. Saya Aida, elle manque d'impact, elle manque de tout. Ruaka, elle suit pas, voilà. C'était pas bon, c'était trop long. En 75. Ouais, j'ai failli mettre un 75 aussi. C'était pas bien, quoi. C'est pas recommandé. Oui, je suis d'accord. Ensuite, Gokigen Def et Ryo contre Lady C et Saya Kamitani. J'ai mis 2,5. Saya a été cool. Ça dure 6 minutes aussi. Ça m'a pas trop saoulé, à part Gokigen Def qui vraiment me saoule beaucoup. Lady C, c'est green. Voilà. C'est pas recommandé non plus. Sloppy. Si on devait ce match, c'était Sloppy. C'était pas bien, mais vraiment pas bien. Encore pire que le premier match. J'ai mis 1,25. C'était vraiment sloppy. Même Saiki Tani, je trouve pas qu'elle ait fait une paire de ouf. On l'a quasiment pas vu, sachant que c'est la meilleure du match. C'est compliqué de faire pire que le premier. Ouais, non, c'est compliqué, mais elles ont réussi. Pour moi, le premier, c'était pas sloppy. Ça manquait d'impact, mais Ouais, le premier m'a plus saoulé que le deuxième, perso, mais après, les deux sont pas recommandés du tout. Ensuite... Vas-y. Gokigen, très saoulante. Ah ouais, Gokigen, elle me saoule. Oh, putain, c'est chaud. Ensuite, AZM contre B plus Lee contre Ina dans un freeway, victoire d'AZM. Ça dure moins de 5 minutes, mais c'est du bon catch, ça va. Je mets 2,75. AZM et B ont des bons échanges. Voilà, c'est sans plus non plus. C'est correct, sans plus. C'était très très court, ça a duré 4 minutes, je crois. Ouais, exact. J'ai mis 2,5. C'était clairement mieux que les précédents, heureusement. Je m'attendais à une victoire de B, mais une victoire d'AZM ne me choque pas. Ouais, bah après, AZM, il faut quand même la garder avec son titre high speed, quoi. B, elle a plus de titre solo, donc c'est pas spécialement dérangeant, quoi. Oui, c'est Euh, Ensuite, on passe au comment 2,5 tu mets? Ok. Ensuite, du coup, Six Woman Tag, DDM, Himeka, Maika et Syuri ont battu Oedo Tai, Natsuko Tora, Rina et Saki Kashima. Ça a duré 11 minutes, j'ai mis 3,25. Ça allait corps. Je suis rentré dans le match, mais c'était pas fou non plus. Syuri fait une bonne perf, Rina aussi, Saki mauvaise perf, Himeka mauvaise perf. J'ai pas aimé. C'était trop long pour ce que c'était. Saki Kashima, c'était pas bon. Aucune qui a vraiment brillé. Syuri toujours cool, moi. Enfin, voilà. Syuri était moins bonne que d'habitude, j'ai trouvé. Bon, après, compliqué quoi. Natsuko, ça allait. J'ai mis 2,25, mais trop long. Ouais, je vois, ouais. C'était clairement trop long, c'était juste chiant. Ouais, c'est vrai que la longueur m'a gêné aussi un petit peu, voilà.
Mais c'est passable. Pour le moment, c'est mon match préféré du show, mais c'est passable. Du coup. Ensuite, avant-dernier match, les Cosmic Angels, Mina Shirakawa, Tam Nakano et Unagi Sayaka ont battu Anan, Mayu Iwatani et Starlight Kid. Ça a duré 14 minutes. J'ai mis 3. C'était pas fou. Tam et Mayu portent le match, mais le reste est pas fou. Unagi est vraiment pas ouf. Vraiment, vraiment. Unagi, des grosses lacunes dans un ring. C'est tout. Voilà, c'est 3 pour moi. J'ai mis 3,25, c'était mieux que le précédent match, bien sûr. Tam et Mayu portent le match, Starlight Kid moins bonne que d'habitude. Nan, ça allait. J'ai pas eu trop. Enfin, en gros, j'ai eu moins de problèmes d'habitude avec Unagi et Mina, même si c'était pas fameux. Mais les échanges entre Tam et Mayu, qui étaient quand même assez longs, étaient bien chouettes. Donc 3,25. Ouais, je t'avoue, j'ai préféré le précédent, mais Mina, j'ai pas spécialement de problème. Elle est décente, hein, mais elle est pas fou, mais ça va. Surtout Unagi, franchement, Unagi, c'est chaud, quoi. La meuf est ultra green, non, ça passe pas, quoi. C'est plus moins de problèmes que... Pas de problème. Ok. Du coup, le main event, Momo Watanabe et Utami Hayashishita ont battu Julia et Natsupoi. Ça a duré 17 minutes. C'était cool. C'était le meilleur match du show. J'ai mis 3,5. Ça, c'était bien construit. Il y a eu des super échanges entre Momo et Natsupoi. Julia et Utami qu'on voit moins. Utami, on ressent le manque de confiance. Julia, on la voit pas beaucoup, honnêtement. Mais tous les échanges entre Momo et Natsupoi sont bien cool. Surtout Momo qui est pour moi la MVP du match et même la MVP du show. C'était pas spécialement excellent, mais ça faisait vraiment le taf pour un main event, surtout après la piètre qualité de show qu'on a eu juste avant. Assez d'accord. J'ai beaucoup aimé le match. J'ai mis 3,75. Les échanges entre Momo et Natsupoi était très cool. Julia et Utami, on les a bien moins vus dans le match. Momo bien dominante, c'est logique, sachant que c'est elle qui va challenger Utami. Après, est-ce qu'elle gagnera On verra. Dire de plus, c'est cool. Même le fait que Momo pine Natsupoi qui était... C'est la première fois qu'elle se fait pin de son retour chez Stardom. Son retour, c'était... Parce qu'elle était déjà arrivée en 2015, en 2016, enfin. Elle revient au Yokohama Cinderella. C'est ça. Mais c'était très grand. Momo MVP du match et MVP du show. Je suis assez d'accord. Voilà. Mais ouais, du coup, je trouve ça bien qu'ils aient fait perdre Natsupoi. Comme ça montre vraiment que Momo, c'est vraiment la première à battre Natsupoi. Ça la crédibilise encore plus pour moi. Ouais, c'est bien. Elle est bien construite, Momo, on va dire, pour une fois. Ça fait plaisir. Faut que Rossi continue sur cette voie. Espérons. Oubliable à voir à part le main event. Ouais, pour moi, franchement, même rien à voir du tout pour moi. C'est un show vraiment de transition, c'est pas fou, quoi. C'est vraiment, on le ressent que c'est transition tout le long, on le ressent. Ensuite, on va passer donc au show Stardom du 23 novembre. On commence tout de suite avec l'opener Mina Shirakawa qui a battu Lady C en 7 minutes. C'était moins pire que ce que je m'attendais, j'ai mis 2,5, il y a eu de la bonne action, Lady C est vraiment ultra green, Mina fait une bonne perf. J'ai mis 2,75, j'ai trouvé ça bien mieux que ce que je pensais. Mina a fait une bonne perf, Lady C va green. Voilà quoi. Elle vient de débuter en même temps, donc on peut pas trop lui en vouloir. Faut juste qu'elle change de nom, ça serait déjà... Je suis d'accord. Bon pas vers l'avant. Meilleur que d'habitude, donc j'ai mis 2,75.
Ouais, c'est clair que ça allait comme match, c'était pas nul, ça allait. Euh, Ensuite, Himeka et Natsupoi ont battu Goki Gendef et Ruaka. Euh, C'était pas fou, honnêtement, c'était vraiment pas fou. Je m'attendais pas spécialement à des grosses perfs, j'ai mis 2,75. Parce que Natsupoi et Gokigen ont eu des bons échanges, même si Gokigen pardon, me saoule vraiment beaucoup. Mais Natsupoi a vraiment porté le match, ça s'est ressenti. Très bonne perf de Natsupoi, mais j'attendrai pas le 3, c'est pas possible avec ça. Euh, c'est correct, sans plus. Belle paire de Natsupoi qui porte le match. Enfin, les échanges étaient intéressants, les échanges de lucha libre entre Gokigen et Natsupoi, sinon le reste rien à dire de spécial du match, 2,5. Ruaka Himeka, bref, je dirais rien de plus, enfin, c'est pas ouf. Ouais. Tu dis autant que leur perf dans le ring. Et voilà. Ruaka, Comment Ruaka est là que saison. Oui, en soi. Du coup, ensuite, Freeway Starlight Kid a battu Ryo et Rina. J'ai mis 2,5, l'action est décente. Fin louche, mais roll-up de Starlight Kid sur Rina. C'était. Voilà, c'est. 2,5, pas plus. Un bon high speed match, un bon match basé sur le high speed. C'était cool, mais sans plus. 2,75. Gagnante assez logique. Ouais, je m'attendais à une victoire de Starlight Kid, je suis assez d'accord. Voilà. De toute façon, Rio, il n'y a pas de projet. Rina, un projet, mais pour peu plus tard. Ouais, dans encore longtemps. On a le temps avec Rina, elle a 13-14 ans, ça va. C'est. Starlight Kid, elle a 18 ans, je crois. Euh, Elle va. Elle va avoir des titres, mais voilà quoi. Ça va pas dépasser le high speed pour l'instant. Quoi. On verra peut-être pour la suite, quand elle rejoindra Oedo Tai. Ah là là. Ah là là. Saya Ida va la suivre, tout ça. Du coup, ensuite, Tam Nakano et Unagi Sayaka ont battu AZM et Ina. Ça a duré 8 minutes. Franchement, ça allait. J'ai mis 3,25. AZM et Tam sont au-dessus. Franchement, elles sont au-dessus du lot, surtout Tam, qui fait vraiment une bonne perf. Ça m'a accroché dans le match, ça allait, c'était. Heureusement que c'était pas trop long, quoi. J'ai mis 3. Bon match. ZM Tam, bien sûr. VP. Ina était moins mauvaise que d'habitude. Nagi. Je sais pas quoi dire dessus. Transparente, quoi. Unagi est comme d'hab, hein, franchement, c'est vraiment loin d'être bon. Et ça c'est sûr. Je la préférais chez Tokyo Joshi Pro. Elle n'est pas connue chez TJP. Bah au moins, c'était pas dans l'esprit, ouais, elle catchait pas trop non plus, quoi, ça va. Ouais. Son Cosmic Angel, champion artiste, probablement prochaine défense d'Oedo Tai, je sais pas qu'elles feront de plus avec les titres Oedo Tai, donc je les vois directement le perdre contre Cosmic Angels. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. De toute façon, les Cosmic Angels n'iront pas plus loin que les titres artistes, c'est clair. Donc voilà. J'ai pas envie de voir Mina et Unagi avec les Goddess, par exemple, tu vois. Ce serait assez décevant. Ensuite. Tam et Mina avec les Goddess. Tam et Mina. Ouais, Tam et Mina, à la limite. Voilà. Mais pas Unagi. Ensuite, Donna Del Mondo, Julia, Maika et Syuri ont battu Anan, Mayu Iwatani et Saya Aida. Donc Saya Aida était dans le pré-main event de ce show. Ça a duré 11 minutes. J'ai mis 3,5, c'est le meilleur match du show. C'était cool. Perf de Mayu est super, perf de Syuri est cool. Julia est cool, Maika est cool.
Voilà, c'est. Mais Mayu est vraiment au-dessus du lot dans le match, quoi. Et elle me fait mettre 3,5, Mayu. J'ai mis 3. J'ai pas vraiment réussi à rentrer dans le match. C'était pas mal. L'eau est cool. Maïka a fait une bonne paire. J'ai rien retenu de spécial. Shuri, moins bonne que d'habitude, je trouve. Ça allait, Shuri. C'est la deuxième que j'ai remarqué du match. Moi, j'ai plus remarqué Maïka parce que Maïka, ces dernières semaines, n'était pas forcément sur une bonne paire. C'est reprise. Victoire de DDM. Ouais, de DDM, exact. Assez logique parce qu'on voit que Stars est en train de chuter. Je sais pas quoi dire de plus, c'était correct, c'était pas mal. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'était beau. Du coup, le main event, Oedo Tai, Bea Priestley, Natsuko Tora et Saki Kashima ont battu Momo Watanabe, Sayaka Mitani et Utami Hayashishita en 14 minutes. C'était cool quand même. Déçu pour un main event, c'était pas ouf. Mis 3,25. Ça représente le show, c'est random, c'est transition, c'est voilà. C'est. Saki fait vraiment pas une bonne perf. Voilà, c'est tout. La même chose. Je sais pas quoi dire de plus. Juste bizarre le fait que ce soit Momo qui se soit fait dominer Queen's Quest une bonne partie du match. Tami, on l'a pas vu. On l'a très peu vu. On a vu genre 4 minutes, non, 3, genre 3 minutes dans le ring. Sayaka a fait une bonne perf. Momo a fait une bonne perf. Natsuko a fait une bonne perf. Natsuko, c'est mieux que d'habitude. Voilà, je vais pas dire jusqu'à ce qu'elle a fait une bonne perf, mais c'est mieux que d'habitude, ouais. Et non, mais quand je dis fait une bonne perf, c'est mieux que d'habitude. C'est par exemple, si tu as quelqu'un qui fait une mauvaise perf, ça peut être très bien une meilleure perf que celle de Natsuko, mais enfin une mauvaise perf, en gros par rapport à d'habitude. Après, oui, je suis assez d'accord. Du coup, Bea qui gagne avec la Japanese Ocean Suplex. J'ai été surpris au début que Oedo Tai gagne, mais au final je trouve ça un peu logique du fait que si les champions artistes perdaient contre Queen's Quest auront un shot pour les titres artistes, et ça aurait été assez logique que Utami soit championne Goddess et World. Donc le fait qu'elles affrontent pas Oedo Tai, c'est logique. Oui, assez d'accord. En plus, après le match, il y a Oedo Tai qui ont dit qu'ils ne comptaient pas défendre contre Queen's Quest. Ouais, c'est ça. Donc, bon. Bon, un peu, on s'en fiche d'après-match. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, les deux shows étaient vraiment, on s'en fiche, quoi. C'était fou. C'était regardable, mais... Seul dans les backstage. Comme Sayaka et Utami. En gros, les trois repartent seuls et pas... Ouais. Rien à dire de plus. Ok, bah moi non plus. De toute façon, c'était deux shows qui sont clairement oubliables, qui sont juste dans le but de builder le prochain gros show de Stardom dans lequel Momo challengera Utami Hayashishita pour la World Belt. C'était pas... Y a pas de match vraiment ouf. Non plus, je suis pas allé au-dessus de 3,5. Je crois que toi, tu mets 3,75 à un match. Enfin, voilà. C'était clairement pas fou. Voilà, ça me hype. En tout cas, c'est pas ce qui va me hype pour leur gros show. D'ailleurs, MVP du deuxième show. Je dirais Mayu. Ouais, je suis assez d'accord, Mayu. On n'a pas vu Konami d'ailleurs. Non, Konami est pas dans le show et pas dans le premier show non plus. Ah.
Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, j'avais pas spécialement marqué. Maintenant que tu me le dis, ouais, c'est assez étonnant. Je suis assez d'accord avec toi. Ça manquait de hype. Non, mais tu sais, il y avait Julia. Bon, il y avait pas Il n'y Maya. avait pas Konami. Il y avait pas Ah, Maya. mais quelle Stardom. Comment? Quelle erreur de la part de Stardom. Ils ont pas mis Konami. Ouais, mais. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu la mettre à la place de Rina, je suis assez d'accord. Ou à la place de Kashima, qui avait que des mauvaises perfs. La rigueur. Putain. Ouais. Non, Rina, Comment? perso, moi j'ai rien à dire de plus dessus. Un petit pré-pronostic pour Momo contre Utami. Ok, moi je vois Utami quand même conservé, parce que ça a l'air d'être vraiment un projet. Ce serait une erreur, mais ça a l'air d'être un projet, donc. Utami, elle est quand même bien push, et ça ferait bizarre qu'elle perde le titre maintenant. Surtout après avoir battu Mayu. Étant donné que que Utami a déjà les Goddess, si Utami conserve le titre, je vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire les Goddess. Et le fait qu'elle ait battu Mayu, c'est peut-être aussi monter une petite guerre d'ego dans le sens Utami qui arrive à battre Mayu mais pas Momo, alors que de base c'était un petit peu Momo, comment l'expliquer, qui était prédestiné à battre Mayu. Utami a pris sa place, mais Momo qui bat Utami reprend sa place, mais n'a toujours pas prouvé qu'elle pouvait battre Mayu. Voilà. Ouais, voilà, c'est. Du coup, tu vois Momo gagner? Je vois Momo gagner, sinon je vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire des ceintures tag. Ok. Ok, moi c'est bon de mon côté en tout cas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Stardom. On fera plus tard une vidéo pour les prochains shows Stardom et pour parler plus en détail de leur prochain gros show avec Momo Utami en headline. Donc d'ici là, je vous dis à la prochaine.